Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour ce temps de parole consacré à la sécurité et à la police avec notre invité Bakar Atoumani. Bonjour. Bonjour à toutes. Bienvenue sur Coésie. Alors, plusieurs questions se posent aujourd'hui. La première, on a vu encore et encore des affrontements qui ont lieu ce week-end, notamment à Doujani, une vingtaine de jeunes se sont bagarrés, la police a dû intervenir. Il y a eu ce week-end encore, il y a eu encore des barrages cette nuit du côté de Tsunzu, des jeunes qui ont mis des poubelles. Enfin bref, ça n'arrête pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous aussi, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela ne se réitère plus. Ouais. Je pense que les parents et les villageois il faut que tout le monde soit en mesure de dénoncer ces jeunes et de venir au commissariat dire voilà, de manière anonyme, moi je sais qu'un tel et un tel a participé à ces choses-là, pour qu'on puisse par la suite les interpeller. Parce que la difficulté, c'est toujours la même, c'est que les jeunes s'affrontent. On a vu encore à Doujani un banga qui a été brûlé. On ne sait pas si c'est fait exprès, on ne sait pas pourquoi ce banga et pourquoi ces jeunes se sont déplacés de Doujani pour venir chercher ceux de Bonovo et Manzarsoua s'affronter. La question se pose encore. Mais on le dit toujours, nous policiers, on ne peut pas être partout. Il faut qu'à un moment donné, la population prenne aussi en compte ces jeunes individus quand ils se déplacent en bande pour qu'ils puissent dès le départ être encadrés et encagés, comme on le dit souvent. Parce que ne serait-ce que procéder à des contrôles d'identité, vous savez qu'aujourd'hui le contrôle d'identité fait l'objet de quelques interrogations et ne serait-ce que les contrôler, ça pourrait déjà dissuader quelques-uns à agir. Pourquoi ? Parce que les contrôler nous permettraient d'abord les effectifs de la brigade criminalité ou de la compagnie d'intervention ou du groupe de sécurité publique qui sont souvent au contact et qui pourraient rapidement les identifier pour les mettre sur le côté et en tout cas les dissuader d'agir. Donc en effet, je crois que les policiers ne peuvent pas tout. Il faudrait que les parents, il faudrait que les villageois, il faudrait que les sages de cette île prennent aussi en compte ces éléments qui sont des fauteurs de troubles. Nous, ce week-end à Passamainti, oui, en effet, les gens ont barré la route pour avoir l'opportunité de s'affronter. Mais quand ils s'affrontent, il y a aussi par jet de cailloux, c'est ça la difficulté, c'est que vous avez des enfants, vous avez des femmes enceintes, vous avez des voitures. Voilà, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Nous, maintenant, on a compris qu'il fallait trouver d'autres stratégies pour intervenir, pour éviter les dégradations et les blessures. Mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'on attende qu'il y ait encore, comment dirais-je, un drame ? Un drame, exactement, un drame pour que les villageois se disent c'est pas normal parce que ces jeunes sont vus par tout le monde. Mais on a l'impression que la police a toujours un coup de retard. Alors, on a cette impression parce qu'on sait, on dit ça va de nouveau caillasser, ça va de nouveau se barrer, ça va de nouveau avoir des trucs. On a l'impression qu'il y a toujours un coup de retard. Oui, la police est intervenue après. Alors certes, efficacement, mais il y a toujours un coup de retard, non ? Mais dans tous les cas, vous avez deux possibilités. Les interventions de police, c'est soit sur initiative ou sur réquisition. Et quand vous êtes requis, c'est que quelque chose se passe là où vous n'êtes pas. Et donc, dans ces cas-là, quand vous intervenez pour prendre les meilleures précautions pour que vous ne soyez pas blessé et que vous ne mettiez pas les autres en danger. Parce que l'opérationnel, c'est aussi ça. C'est pas forcément aller intervenir, mais c'est faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'autres dégâts. Donc là encore, il y a toute une stratégie et une tactique opérationnelle qui est mise en œuvre par le gradé ou l'officier qui est sur place pour faire en sorte à ce que qu'on puisse intervenir en toute sécurité et faire en sorte à ce que les gens qui sont témoins de ces agissements ne soient pas eux aussi pris en otage. C'est ça aussi la difficulté de l'opérationnel. On ne va pas sur un terrain vague où en face vous avez des fauteurs de troubles et derrière les policiers. Le policier doit prendre un cadre, ça veut dire analyser ce qui se passe, voir dans quel cadre il peut intervenir et comment on peut intervenir en toute sécurité et comment on peut procéder à des interpellations ou faire en sorte à ce que tout ça cesse. Donc il y a une gymnastique d'esprit qui n'est pas le fruit de tout le monde et qui est le fruit de formation et qui est aussi un travail, je dirais, de formation. Donc en effet, on a cette impression que c'est lent, mais par moment, il faut que ce soit lent pour gagner du temps après.
c'est pas se précipiter pour en perdre. Mais pourtant, on les connaît, les fauteurs de troubles. On dit, tout le monde dit, on les connaît, c'est toujours les mêmes qui mènent la barque et les autres suivent. Alors là, vous posez encore on va dire une affirmation, mais l'interrogation, je reviens, si on sort du cadre du fait qu'en plus des policiers, vous avez d'autres partenaires institutionnels qui doivent intervenir, et tout le monde le répète, il y a pas, ça date pas d'aujourd'hui. Je dirais que oui, les gens le connaissent, mais est-ce que les structures Magicavo est adaptées pour ces mineurs-là ou ces jeunes-là, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Mais là, c'est vraiment le rôle de l'autorité judiciaire. Et vous savez que voilà, l'article 66 de la Constitution dit que la magistrature est un organe indépendant et eux, ils sont garants des libertés individuelles. Oui, c'est vous qui arrêtez et après, c'est eux qui font. Notamment et personne ne peut intervenir, en tout cas de notre côté. Nous, on peut toujours dire au préfet, attention, au DTPN, attention, il nous manque ceci, il nous manque cela, les gradés, attention aux blessés, il faut interpeller. Mais une fois que cette part-là est jouée, on transpose le problème de l'autre côté. Et encore une fois, ce n'est pas à nous de nous mettre à la place des magistrats, et on ne connaît pas les règles qui régissent leurs décisions. Cette éternelle question de la fermeté ou non de la justice, parce que par exemple, il y a eu 10 interpellations. Il y a eu 9 qui ont été pour des faits graves, qui ont été en garde à vue. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils ont été mis en préventive? Est-ce qu'ils ont été remis en liberté? Parce que certains policiers nous disent, mais quand on les arrête, on les revoit après dans la rue et ça nous désole. Quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, je dirais que les policiers font d'abord remercier les collègues de la STPJ, Service territorial de police judiciaire, qui font un travail remarquable, parce qu'en effet, le vol à main armée qui s'est déroulé à Kaoni, il y a une partie des individus qui ont été interpellés. C'est grave quand même. Oui, bien sûr. Donc, il y en a qui se trouvent aujourd'hui peut-être en détention provisoire, et il y en a peut-être qui sont sortis, mais ça encore, il y a une enquête en cours. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Bien sûr. La seule interrogation que l'on peut avoir, est-ce que tous ces gens-là finiront en prison au regard des faits qui ont été commises? Est-ce que la Magicavo est la seule prison française aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs qui pourraient récupérer ces jeunes-là, ou en tout cas qui pourraient aider Mayotte à se sortir de cette situation? Bon, parce qu'on entend souvent que maintenant il y a des peines plus fermes qui sont tombées, notamment 3 mois ferme ou 1 an ferme. On entend qu'il y a du ferme qui arrive maintenant. Avant, on entendait plutôt, c'était pas du ferme. Maintenant, c'est du ferme. Ça commence peut-être à monter le ton, non, au niveau de la justice. Mais c'est une vérité. D'ailleurs, je vous dis, on a eu quelques individus qui ont été présentés à Magicavo. Moi-même, je fais partie de ceux qui en ont ramené. Donc, en effet, il y a davantage de fermeté comparé à ce qui se passait avant. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les Mahorais aujourd'hui n'attendent pas davantage? Est-ce qu'on n'a pas été assez laxiste? C'est-à-dire que les Mahorais, même les avaient dit, on en a marre de ces caillassages, on en a ras-le-bol. L'autre jour, la barge a été caillassée. Un nouveau truc. Les jeunes ont caillassé la barge. Ça devient complètement surréaliste. Et là, les gens en ont marre. C'est clair. Alors, là encore, il y a des questions aussi politiques qui relèvent du politique. Nous, les policiers, on a été accusés parce qu'a priori, l'information serait arrivée et n'aurait pas été traitée à temps. Mais la plupart du temps, vous avez aussi ceux qui font diversion. Ils vous donnent davantage d'éléments. Et comme je vous dis, il y a plusieurs commandes. Quand c'est la rentrée, vous avez plusieurs commandes qu'il faut satisfaire. Vous avez Bamana, vous avez les commandes scolaires à tenir en compte, mais là encore, quand vous dites la barge risque de, alors si vous prenez un équipage, vous le laissez toute la journée à la barge, même les Mahorais vont se dire mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils nous protègent. Oui, ils nous protègent. Non, mais c'est vrai que ça sécurise. Quand on voit des policiers qui sont là, ça nous sécurise. Alors exactement, mais là encore, ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on bascule. Quand on a des réserves des gendarmes mobiles qui sont ici, il faut aussi
Je dis bien, il faut aussi peut-être être en capacité de les employer à Mamoudzou, mais ça on l'a déjà réclamé à plusieurs reprises. Oui, mais il me semble qu'il y a des collaborations qui sont faites. Il y a des partenariats qui sont en train d'être mis en place entre gendarmes et police pour qu'il y ait justement une sorte de synergie, à agir ensemble. Oui, c'est la mutualisation, mais il faudrait peut-être aller pousser encore plus loin dans la mesure où le commissaire de police, M. Alm, qui est aujourd'hui ici, puisse avoir à disposition, et le DTPN, un escadron de gendarmerie pour qu'il puisse l'employer au besoin, en tout cas quand on sent qu'il y a des risques qui peuvent être réalisés urgemment sur le tel ou tel endroit. Alors là, on sait que c'est les vacances scolaires. On sait qu'il y a pas de barrage parce qu'il n'y a pas de cas. Ok. Mais souvent, on se dit attention, c'est des vacances scolaires. Les jeunes, ils s'embêtent. Et donc, il va y avoir des trucs. Et ça se passe chaque année pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'au niveau de la police, là, vous êtes en train de calculer, attention, ça risque d'arriver là, d'essayer de peut-être prévenir? Mais après, on revient souvent on revient sur la question des moyens, mais c'est la même problématique. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Niambo Titi et Niambo Bolé, vous mettez 2 véhicules, vous prenez Doujani un véhicule, mais après sur l'axe routier vous n'avez plus personne et vous avez Kaweni et donc est-ce que donc la question de moyens se pose. Et il nous faudrait aussi un peu plus mais ça c'est tout le monde dit c'est la facilité, ce n'est pas la facilité. Il nous faut davantage de fonctionnaires et des fonctionnaires aguerris. Et ça c'est récurrent. Oui, bien entendu, c'est récurrent. Et le préfet répond, mais il y a des gens en plus qui sont arrivés. Il le dit tout le temps, ça. Oui, bien sûr. Mais en gros, il y a des gens qui arrivent, mais est-ce que c'est suffisant par rapport aussi aux problématiques que Mayotte connaît? C'est aussi ça, quel équilibre. Moi, je dis pas qu'il y aurait pas suffisamment d'effectifs à Mayotte, mais pour Mamoudzou uniquement peut-être. Si vous allez à Vaïbé, en attendant quand vous êtes à Vaïbé, vous n'êtes pas Passamainti, et il ne peut pas y avoir 4 véhicules à Passamainti, vous laissez le nord complètement libre. Donc, la non-venue de Darmanin, la non-venue du ministre de l'Outre-mer, est-ce que c'est une déception pour vous? J'imagine que vous attendiez à ce qu'il soit là pour justement répondre à ces problèmes. Tout à fait. C'est d'abord, on dit que Mayotte, nous l'attendions. Nous attendions à l'Alliance Police Nationale. On parle que c'est déplacé en janvier, mais c'était prévu en décembre. Enfin, ça a été reporté quand même 2 fois. Dans tous les cas, nous espérons qu'il viendra à Mayotte voir les fonctionnaires de police maorais qui réalisent un travail remarquable, mais également parce que Mayotte, c'est aussi l'une des DTPN qui sont en expérimentation et a priori qui fonctionnent bien. Donc ça aussi, il faut s'en féliciter. À partir du moment où ça fonctionne bien, et nous, les organisations syndicales, on y a pleinement participé, dont Alliance Police Nationale. Donc en effet, on a eu des commissaires généraux qui sont venus ici, on a parlé des TPN. Donc on s'attendait que cet élan soit complété par la venue du Premier ministre, enfin du ministre de l'Intérieur. Bon, pourquoi pas le Premier ministre aussi. Oui, enfin, mais bon, en tout cas, Darmanin. Oui, voilà. Donc peut-être que les événements, et je dis bien peut-être, les événements se déroulant en métropole actuellement ne lui ont pas permis de venir. Mais je dis bien peut-être. Je dis bien peut-être. C'est ce qu'ils ont dit. Donc ils ont décalé la venue à fin janvier. Donc toutefois, nous attendons sa venue avec impatience et ce serait une reconnaissance du travail fait à Mayotte. Cela étant, beaucoup de gens disent, dont certains de la police, disent, on a vu les ministres de l'Intérieur qui arrivaient, des ministres qui sont venus, on leur a donné nos doléances et rien ne s'est passé. Ou peu de choses. Est-ce que vous pensez que cette fois, si Darmanin vient au mois de janvier, est-ce que là, vous pensez qu'enfin, ça risque de bouger vraiment? Ou est-ce que encore une minute de plus, des promesses en l'air? Bon, je n'aime pas avoir à citer les parlementaires ici, puisqu'on parle mais ce sont aussi nos partenaires. Je voyais récemment un parlementaire maorais qui disait que l'idée, c'est aussi de demander régulièrement. Il faut demander. Donc nous, notre rôle, c'est qu'on n'a pas de décision. Dans tous les cas, on peut espérer que sa venue nous permettrait, en tout cas, d'appuyer nos demandes et de faire en sorte à ce que toute la métropole connaisse que Mayotte existe et qu'il y a des problèmes de sécurité, et à travers le ministre de l'Intérieur. Apparemment, ils disent oui, on est au courant. Oui, mais il n'y a pas de réponse réaliste, en tout cas concrète. Donc si nous avions la possibilité de le voir et de lui soumettre nos dossiers et par la suite avoir un retour, parce que la problématique des autorités qui viennent à Mayotte, c'est que nous n'avons pas de lisibilité sur les retours. Parce que le retour, il peut être fait dans 3 ans. Quand nos collègues nous interrogent, oui, mais qu'en est de tel ou tel dossier? Et les dossiers, on sait qu'il y en a. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on répond?
Qu'est-ce qu'on répond, nous, quand on nous dit, oui, ben, les problèmes ont été évoqués, on est obligé de passer par Paris, et Paris influer sur la centrale, enfin, ça devient compliqué. Mais en attendant, nous sommes patients, on va essayer de faire le travail puisque nous sommes au service de toute la population française, mais en l'occurrence, en l'espèce ici, des Mahorais, pour que l'équilibre soit trouvé. Et nous espérons que M. Darmanin se déplacera à Mayotte et nous recevra à juste titre. Autre sujet pour finir cette entrevue, regardez le flyer qui se circule sur Internet aussi. C'est le deuxième visuel, s'il vous plaît, en régie par rapport à ces contrôles d'identité. Il y a eu un appel, hein. Le visuel va probablement arriver, pour contrôler les identités, d'arrêter de les contrôler. Voilà. Alliance Police appelle dès maintenant tous les policiers à ne plus faire de contrôle d'identité. Alors ça, c'est un appel qui est en métropole, mais est-ce qu'il est également fait pour Mayotte ? Alors c'est un appel qui est fait pour tous les territoires, si je puis dire, les collectivités territoriales. Donc nous, mais est-ce qu'il est suivi ? Nous soutenons cette démarche. D'accord. Et comme je l'ai déjà dit, nous laissons cette possibilité à l'appréciation de chaque fonctionnaire pour qu'il soit sur la voie publique et qu'il opère à juste titre. Maintenant, au regard de ce qui se passe aussi à Métropole, nous étudierons peut-être dans quelle modalité nous pourrons adapter cela à Mayotte, parce que l'idée, c'est pas non plus l'idée, c'est aussi de soutenir le mouvement parisien, mais de montrer aussi aux Mahorais que nous sommes capables de discernement. C'est-à-dire qu'on ne répète pas systématiquement ce qui se passe à Métropole sur le territoire. Mayotte, c'est le gros du travail à Mayotte. Aujourd'hui, la sécurité publique connaît aussi les violences urbaines, la délinquance. On a plusieurs filières, mais c'est vrai qu'il y a du travail. Mais l'immigration clandestine reste la matière de base, si je puis dire, par rapport à ce qui se passe tous les jours. Donc si on dit à nos collègues du GAO, ne faites plus de contrôle d'identité, alors qu'à Mayotte, vous avez plusieurs composantes. Vous avez des Africains, vous avez des Malgaches, vous avez, dans ces cas-là, ça risquerait d'être compliqué. On ne contrôlerait personne. C'est ça le souci de Mayotte. Et ça fait peur à Mayotte de dire ça. Parce que si vous faites ça à Mayotte, ça va devenir dangereux. Ça va devenir dangereux pour nous et pour la population. Parce que on risque de vous accuser de ne pas faire votre boulot. Des enfants gâtés. Et on dirait, des enfants gâtés qui, eux, ne se reconnaissent pas à la population, ne connaissent pas les difficultés de la population, mais se muent à appliquer des décisions parisiennes qui n'impactent pas forcément Mayotte. Et donc, du coup, l'idée, c'est de soutenir, laisser à l'appréciation du fonctionnaire, d'étudier aussi par la suite comment on peut l'appliquer à Mayotte, mais vraiment nous ne sommes pas là pour prendre en otage l'île et faire et montrer à la population que la police nationale à Mayotte, c'est aussi servir. Donc nous avons des exigences professionnelles et les Mahorais aussi. Alors si on commence à opposer population et policiers à travers cette idée de contrôle d'identité, ça ne va pas fonctionner. On sait très bien que ça ne va pas fonctionner. Ici, la police en général, comme je le disais, la police n'est pas raciste, c'est pas possible. Là, ce qui s'est passé dans le 17e, c'est un équipage de police. C'est pas l'institution police nationale. Oui, mais on a fait le raccourci. Oui, mais c'est bien ça la difficulté. C'est bien ça la difficulté, c'est qu'on à travers une action, on généralise. Mais moi, je suis policier, je ne me considère pas comme étant raciste. Et j'en connais plusieurs qui sont de couleurs différentes. Vous parlez de la vidéo, exactement. On voit des policiers tabassés. Tout à fait. Et qui ont été en prison. Tout à fait. Et la polémique, excusez-moi, mais la polémique est née au niveau de la police. Certains policiers disent, alors voilà, quand c'est des flics qui tabassent, on les met en préventif tout de suite. Et quand c'est des jeunes qui sont délinquants, on les relâche, on les met pas en préventive. Il y a 2 poids 2 mesures. Toujours, mais tout le temps. Moi, j'ai toujours dit que la police, nous étions la variable d'ajustement. Et d'ailleurs, nos collègues parisiens, aujourd'hui, ils disent attention, plus de contrôle d'identité, parce que le contrôle d'identité, c'est quoi ? En plus de la règle qui est le code de procédure pénale qui régisse le contrôle d'identité, vous avez une relation. Vous allez rentrer en contact avec un individu ou 2 ou 3. Donc au début, tout se passe bien. Il y a le pendant l'opération. Donc il suffit d'un élément pour que tout bascule. Et souvent, les fonctionnaires de police sont en infériorité numérique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se déroulent.
comment bien procéder au contrôle d'identité. Alors dans ces cas-là, on dit à nos collègues, ne faites rien. Vous allez à Manzarsoua, vous contrôlez personne. Le GAO ne peut contrôler personne si on veut absolument que tout soit respecté à juste titre. C'est pas possible. La nautique, c'est pareil. l'ANU, nos collègues du GSP, c'est la même chose. La brigade anticriminalité qui intervient à Mangatélé, c'est la même chose. Donc oui, on se dit 2 poids 2 mesures parce que on voit certains qui ont été auteurs de vols à main armée ou d'autres choses, on leur dit bon ben on va étudier la question. Là vous avez des fonctionnaires et il y a une enquête en cours. Bien sûr. Il y a une enquête Bien en sûr, cours. tout à fait. Donc eux on leur dit c'est prison en attendant. Oui mais pourquoi ? Oui mais pourquoi ? Pourquoi eux ? Et en face pour marquer l'exemple. Comment ? Est-ce que c'est pour marquer l'exemple ? Est-ce que c'est pour calmer Alors, les je ne sais pas, esprits ? Est-ce que c'est plus politique qu'autre chose ? Je n'ai pas envie la de me réponse prononcer, est dans le silence. Mais exactement, voilà, on s'interroge beaucoup sur cette manière de faire. Et encore une fois, je dis les contrôles d'identité, à partir du moment où c'est comme dans une relation, vous vous mettez au contact de quelqu'un, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais est-ce que c'est forcément la faute de la police ? La question reste ouverte. Merci beaucoup Bakar Atoumani d'être venu ce matin pour parler sans langue de bois. C'est tout pour ce temps de parole.